vie est dans ce lieu, dans mon travail. Si je faisais toujours la même chose, je m'ennuierais très très vite. J'aime peindre, mais il faut que ça reste une passion. La mort de la toile, quelque part, c'est le moment où je la signe. Je ne peux pas créer un vêtement que je ne pourrais pas moi-même porter. C'est pas possible. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire changer les gens d'avis. C'est ça être artiste, c'est d'exposer à la méchanceté, la bonheur d'être humain. Je sens que ma main s'est libérée et ça c'est une chose, c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé, quoi. Vous êtes devant mon atelier, Château de Vincennes. En fait, comme moi, j'aime bien travailler avec des trucs un peu anciens, avec mon style, du moins assez contemporain, et technique, charbon et papier. J'aime beaucoup la danse. Et je suis parti, il n'y a pas très longtemps, au festival à Brest de danse contemporaine. Quand je suis revenu, voilà, je me suis lancé dans cette série. Là, on peut voir que des femmes. Mais j'aimerais bien les mélanger avec des hommes, mélanger aussi un peu de couleurs. Là, c'est vraiment, c'est presque un proto pour moi. Je crois que j'aime vraiment le côté brut. C'est-à-dire quand tu cherches pas à fignoler, c'est-à-dire vraiment tu donnes tout comme ça. les petits formats en peinture, ça m'intéresse pas trop en fin de compte. Parce que j'ai besoin d'émerger dans la toile, d'être dans la toile. C'est-à-dire marcher, être dedans. Petit format, c'est difficile. Ouais, c'est le déjeuner sur l'herbe, Manet. Mais relooké à la Lolita. Ça, c'est un hommage à Miles Davis, avec le quintet de légende, avec Coltrane. L'écuyer, avec les épées. Aria découvre une princesse. Ça, cela, c'est ce que je garde en ce moment. J'aime bien en fait quand les garder pour qu'ils soient défoncés un peu abîmés. Ils vivent. J'ai envie qu'ils vivent. Alors je vous propose de me suivre sur une journée de shooting, de passer une journée en ma compagnie, à travailler avec des mannequins pour des publicités, des shootings pour les magazines de mode. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Soit on fait le dos, on fait la colonne vertébrale là, comme ça, comme ça. Ok. Tu l'as resserré? Tu veux que je la serre derrière? S'il te plaît, ouais. Non, mais pas trop non plus en même temps. Non, mais touche à rien. C'est pour un catalogue et une publicité d'une grosse marque de bijoux, je peux pas vous citer. Une des bijouteries de la place Vendôme. Voilà, donc du coup, on réalise leur nouveau catalogue, leur nouvelle image. Un changement d'image et de direction aussi avec des images beaucoup plus fortes. Et pour effectivement réaffirmer la marque au sein du grand public. Je cadre ici. Au niveau du nez, Je un peu cadre plus ici. bas. Ok, Ouais. ça va. Tu me passes la cellule? La cellule. On va dire que là, vous êtes sur une prise de vue qui est préparée, qui est travaillée. Et les shootings, effectivement, sur l'expo Visage du Monde, c'était des images totalement instantanées et tout à fait prises sur le vif. Et justement, c'est un charme
très différent de passer de l'un à l'autre et c'est la chance de pouvoir faire justement les deux et c'est le vrai luxe il est là, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Allez, ok? On y va. Aurélie, tu baisses ton visage légèrement. Remets-toi, les épaules. Ouais. Viens un petit peu plus. Stop. Très bien. Sors ton côté justement animal. Voilà. Tourne-toi, pivote, pivote. Autre sens, autre sens. Stop. Décale un tout petit peu ta main du nez. Voilà. Un tout petit peu plus de sensualité, voilà. Et tu me regardes, voilà. Très bien. Ok. On va voir ce que ça donne. On va regarder les images. On a les plans, ce sont des plans classiques. Moi j'adore ça, moi j'adore ça. Je trouve que ça c'est plus intéressant avec les ombres sur les yeux et le côté moins traditionnel. Mais j'aime bien ça aussi. Hein. C'est bon, on va couper et on se retrouve demain matin pour le shooting. Ouais. À 9h. Une photo réussie, c'est un rapport de confiance. Il faut que les personnes apprécient le travail qu'on effectue. Le jour du shooting, on mange ensemble, on boit un verre ensemble, on discute de choses et d'autres et au fur et à mesure de la journée, en fin de compte, on a parlé de plein de choses et la personne a passé une bonne journée. Et si la personne a passé une bonne journée, on a des images réussies. Tu m'as toujours pas dit ce que tu cherchais. Des lampes gras. Ah oui, les gras. T'en as? Non. Je passe plus de temps à mon travail qu'à dormir, par exemple. Ma vie est dans ce lieu, dans mon travail. Voilà. Je suis très jaloux comme un dingue. Il est fou de jalousie, c'est bizarre, hein? On peut pas imaginer, si on n'a pas de perroquet, à quel point ça peut être tendre et affectueux, un perroquet. Mais il y a quand même peu de temps que je suis ici, ça fait 5 ans maintenant. Et petit à petit, ça pousse dans tous les sens. On fait des escaliers, des petites mezzanines partout. Au début, j'avais évidemment beaucoup moins de choses. Et au fur et à mesure que le temps a passé et que j'ai pris mes marques dans ce lieu, j'ai commencé à acheter des choses de plus en plus grandes. Au début, j'étais complètement affolé à l'idée d'avoir à remplir un lieu qui me semblait gigantesque. Et maintenant, il est devenu trop petit. Comme j'ai des missions pour décorer des boutiques un peu partout, j'en profite évidemment pour regarder un peu ce qui se passe ailleurs et trouver des choses. Alors aujourd'hui, je vous emmène au Puce. On va faire un tour ensemble. Ici, on arrive au marché Paul Bert, qui est mon marché de prédilection, où je trouve beaucoup de choses pour mes décorations. Si ça vous amuse de voir l'ancien stand dans lequel j'ai travaillé pendant presque 40 ans, j'ai toujours un petit pincement au cœur lorsque je passe devant. Vous voyez, toute cette végétation, c'est moi qui l'ai plantée il y a 30 ans maintenant. Elle prolifère, même sans moi. Ah, voilà une chose intéressante. Bien, ce fauteuil, je le verrai bien dans la boutique de Miami pour les souliers Roger Vivier. C'est tout à fait l'esprit. Évidemment, il faut le recouvrir, bien que la toile de lin soit bien jolie. Malheureusement, il faudra quand même me remplacer par un velours gris qui est dans l'esprit, les tonalités de la boutique. Je pense qu'il va faire l'affaire. Je suis ravi parce que ça fait déjà quelques semaines que je cherche. Un dialogue de perroquets. Ils sont superbes de couleurs. Ils n'ont pas l'air aimables, hein, cela dit. On peut dire que je suis un vieux de la vieille ici. Je connais tout le monde parce que j'y suis depuis 40 ans. Et c'est une passion qui m'a pris très jeune. Mais avant même d'avoir un stand, je rôdais tous les week-ends. Donc je suis chez moi en plus.
étagère qui aurait fait l'affaire. C'est du bois, les montants? Ou de la tôle laquée, je sais pas. Non, je pense que c'est de la tôle laquée. Dis-moi. À 40. À 40. D'accord, la hauteur, c'est bon. Je t'appelle pour te dire. Je ne peux acheter que des choses qui me plaisent. Donc ensuite, que j'arriverai à placer dans un décor ou simplement dans mon activité de loueur pour les décors de cinéma. Mais de toute façon, je n'achète que ce que j'aime. C'est mon luxe. Salut, ça va? Ça va bien. Ça fait un moment qu'on s'est vu. Je regardais cette sculpture aléatoire. C'est étonnant, on dirait un buste inhabité. Et cette sculpture, qu'est-ce que c'est? J'aime bien aussi. C'est d'un artiste belge qui s'appelle Le Cygne. D'accord. C'est intéressant, c'est une chose que j'aimerais bien utiliser, ça, dans un décor. Côté fantaisiste et féminin en même temps, j'aime bien. Et voilà une chose étonnante. Est-ce que c'est un bar? Est-ce que c'est un comptoir? C'est complètement 70 à mort. Si la boucle était rectangulaire, ce serait l'emblème de Roger Vivier. Ce serait un hasard tellement inouï. La fameuse boucle des souliers que portait Catherine Deneuve dans Belle de jour. Parfait. Alors là, c'est un de mes endroits de prédilection où je trouve des cuirs très intéressants pour recouvrir les sièges. Une autruche entière. C'est incroyable. Je trouve toujours chez Annie des peaux d'une qualité extraordinaire et de surcroît, elle est de bons conseils. Si je pouvais trouver un cuir intéressant pour recouvrir ce siège, quelque chose d'assez doux et féminin pour cette boutique de souliers pour femmes. Je vais venir faire une razzia la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Finalement, la chasse n'aura pas été mauvaise. J'ai quand même trouvé une paire de canapés, une bergère pour la boutique de Miami pour Roger Vivier et repéré plein de cuirs. J'aime bien l'aspect village du Marais. Parfois, je ne sors jamais de mon quartier. Et entre la rue de Bretagne et la rue Charlot, j'ai mon fromager, j'ai mon traiteur italien, j'ai ma librairie, j'ai tout. Voilà. J'adore ce quartier. Moi, j'ai trouvé une table basse dans la rue. Pas mal. Hein. Très éco-design. Hello! Alors, ouais, bon, on y va, on va pas faire de chichi là, c'est quoi ça? Attends, la surprise. Je peux allez, ou je te laisse, ou je laisse. Bon, allez, vas-y. Allez, 1, 2, 3. Voilà, l'idée était de rassembler sur un module finalement tout ce dont on a besoin dans sa trousse de maquillage. Regarde le geste, trop beau. Tu montes, parce qu'en fait le but c'est de te maquiller n'importe où, ok? Donc tu montes ton top, comme ça. Ensuite tu descends. Il est en train de m'expliquer mon produit, c'est génial. Donc tu descends tes matières, ce qui fait que tu as ton miroir à l'horizontale, ok? Tu te maquilles directement, paf, tu as fini, hop, tu remontes, tu passes à la deuxième, etc., etc. Une fois que c'est fini, clac, clac. Il m'aurait dit, dessine-moi une collection de maquillage. J'aurais fait, comme on voit tous les maquillages, une boîte qui s'ouvre comme ça, avec un miroir, et je l'aurais fait joliment. Mais c'est pas assez aujourd'hui de faire quelque chose de joli. Il faut faire quelque chose qui fait évoluer les choses. J'appelle ça une sorte de produit intelligent. C'est-à-dire, il n'y a aucune volonté de démonstration dans le design. Au contraire, le design s'efface derrière l'idée. Oraito, c'est devenu aussi une marque, mais complètement transversale en fait. Donc un jour, ça va être ça, puis un autre jour, ça va être encore autre chose. Puis c'est ça qui m'amuse. Si je faisais toujours la même chose, je m'ennuierais très très vite. Je crois pas. Non, je préférerais justement pas. Voilà, on part du coup, quoi. Hein? Là, c'est une période un peu busy en ce moment parce que j'ai plusieurs projets en cours. J'ai mes 4 collections qui sont à finaliser, c'est-à-dire les 2 collections Castelbajac, hommes et femmes, 2 collections qui sont ma nouveauté, qui sont JCDC, qui est ma première ligne pour teenagers, qui est super cool et fun. Donc ça fait 4 collections. Et puis j'ai une installation que je fais dans une galerie qui s'appelle Think and More, d'objets du quotidien détournés et de dessins. Ensuite j'ai un projet qui est en construction, qui est un arbre pour Gaz de France, qui est un beau projet parce que c'est un projet écologique pour inciter
les jeunes générations à ne pas demander de factures en papier, mais des factures online. Donc ça va être place du Palais Royal, c'est un arbre de 7 mètres avec 360 néons qui va briller pendant 10 jours, 24 heures sur 24. J'aime beaucoup le quartier où je suis, j'aime beaucoup tout ce quartier-là. Parfois, dans cette rue, on entend passer les chevaux de la garde républicaine ici, donc je suis là et je pourrais être au XVIIe siècle. Hein. Donc il y a cette émotion dans ce quartier qui fait que c'est encore un petit village d'Astérix, quoi. Il y a quelque chose qui est resté du vrai Paris, quoi. Alors c'est un peu rock'n'roll, hein. Je vous emmène dans les endroits où je n'amène jamais personne. On est dans 40 ans de travail. Ça, c'est la robe que j'ai créée pour Yel. C'est une robe, lorsque Yel arrivait en concert à Toulouse, par exemple, elle avait eu 300 jeunes filles qui s'étaient copiées la robe. Celle-ci, je l'aime beaucoup, s'appelle, vous connaissez cette phrase emblématique, qui est venu me voir pour que je crée ce manteau et que je fasse une édition spéciale pour son amie Madonna. Sous les guichets du Louvre, lorsque vous sortez des Tuileries, il y a le feu rouge, là où passent les bus, et à gauche, il y a 2 anges. Vous verrez, je mets à chaque fois que la date, je ne signe pas, je signe avec une croix, comme je fais toujours. Mon ange, comme le Radiant Baby de Kiss, je le fais en 10 traits, et je le fais, il me faut 30 secondes à peu près. Mais surtout, je sens que ma main s'est libérée, et ça, c'est une chose, c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé, quoi. Je ne suis pas venu en France pour voir les Tours Eiffel, Notre-Dame, tout cet monument historique comme le Louvre. Je suis venu ici pour voir les graphes, les tags et rajouter mon coup de pinceau à cette capitale de l'art. Je suis connu parce que j'étais le seul à l'époque, un des seuls à faire des images abstraites dans la rue. L'arbre que je construis, que je suis encore de créer cette magie devant votre yeux, c'est un arbre. Tu vois, la tranche c'est ici, les feuilles sont là. C'est un arbre et l'arbre s'est construit avec mon nom, John Won. Il y avait une petite graine que j'ai plantée quand je faisais en 1987 des tags dans la rue, je faisais des métros. C'est ça que je vais exposer à Fondation Cartier. J'écoute les critiques, mais je ne laisse pas que ça prend dessus mon propre conviction. Comme je suis artiste, je m'expose constamment à des bonnes critiques et des mauvaises critiques. C'est ça être artiste, c'est d'exposer à la méchanceté, le bonheur d'être humain. Yeah, that's being an artist. Dès que je suis arrivé ici, j'ai tout de suite commandé des grands formats, parce que c'est quand même une des choses que je préfère. C'est un peu ce que j'aime aussi dans la rue, c'est le fait d'avoir des formats gigantesques. Il y a un truc que j'aime pas, c'est la toile blanche, parce que c'est toujours très impressionnant, une toile blanche. Enfin, j'aime bien commencer par des bleus et des rouges. Là, après, je vais refaire une deuxième couche de couleurs pour avoir des variantes. Et puis après, c'est l'inspiration du moment, quoi. Donc, je le ferais, si je faisais cette toile, la même toile demain, elle serait entièrement différente. Donc ça, c'est une sculpture que j'ai faite en résine. Donc la sculpture d'origine s'appelle Félin pour l'autre. En fait, j'aime bien faire les mouchetis au pinceau, soit à la bombe. On va le laisser s'aérer. On va retourner à la toile.
J'aime bien que dans la toile, il y ait tout un tas d'expressions qui soient superposées. Chaque toile, c'est un cycle de vie, avec le début qui est la toile blanche, et à la fin, où la toile est finie, et la mort de la toile, quelque part, c'est au moment où je la signe. On ne pourrait pas faire ça. C'est ce que j'aime, c'est avoir de la peinture sur les doigts, c'est ce contact physique quoi, avec l'espace. Quoi. Alors là, je vous emmène. On est rue Saint-Denis, quartier à l'opposé de l'avenue Montaigne. Je vous emmène dans les ateliers. Les collections se font d'ici. À tout de suite. Bonjour Michel, comment ça va? Toi? Alors, oui. Tout va bien? Oui, très bien. Ça avance? Et toi? Voilà, alors le départ d'une pièce, d'une blouse comme celle-ci, c'est le patronage. Tout se fait à partir du patronage. Oui. Ça, c'est la base du travail. Une fois que le patron est fait, Huchen étale son tissu, feuille par feuille, et là, il peut découper. En général, il peut faire, quand c'est de la soie, où il doit placer des imprimés, il est obligé de travailler feuille par feuille. Ça comme ça, hein? Toute la fleur ici. Voilà. Ça comme ça. Ça veut dire la fleur, exactement, ça comme ça. Au final, j'aurai ma fleur comme ça, voilà. Comme je veux. Comme ça. Comme je lui ai demandé au départ. On a encore des commandes qui doivent partir à Saint-Tropez, qui doivent partir à Marbella, à Cannes, à New York et à Miami. Comme on a un atelier, on est très réactif. On a des commandes d'une 40-50 de pièces. En 15 jours, elle est livrée. Il faut que le modèle tombe parfaitement bien. Généralement, c'est sur moi qu'il est décidé au final. Donc c'est un modèle, vous voyez, qui peut se porter en deux façons. C'est pour ça qu'on le vend très très bien. C'est qu'il peut se porter aussi bien en blouse, porté comme ça sur un jean, que long, en bohème chic, voilà, le mot qui revient toujours. Et c'est vrai que c'est un modèle qui plaît énormément. C'est un endroit assez calme, c'est pas un musée, c'est un site de création d'art contemporain. Il y a pas mal d'artistes et des gens de différentes disciplines artistiques et c'est bien pour faire de belles rencontres. Souvent, je me mets là, à une des tables et je dessine. Moi j'aime bien, c'est-à-dire même le fait de rester tout le temps à l'atelier, c'est pas trop mon truc. C'est-à-dire j'aime bien traîner, rencontrer les gens, ça fait vraiment partie de mon œuvre, de mon art. Je suis un bon vivant, c'est-à-dire j'aime vivre, j'aime peindre, mais il faut que ça reste une passion. Voir les amis, pouvoir bien manger, sortir, j'aime ça. Pas seulement m'isoler dans le travail. Non. J'aime bien John, c'est un ami, j'aime bien ce qu'il fait aussi. C'est un bon concept. En fait, j'aime ce qui est complètement différent de ce que je fais. J'aime beaucoup les impressionnistes, j'aime beaucoup Manet. Mais ce que je ressens le plus, c'est la musique. J'aime beaucoup la musique. Jazz, classique, j'aime beaucoup. J'ai plus de facilité à trouver, même dans mes personnages, des nouvelles têtes à l'extérieur que quand je suis cloisonné entre quatre murs. J'aime bien être en extérieur.
Ah, on voit que j'ai fait la fête hier. Donc ça c'est une fresque qui a été faite dans le cadre du Festival international de l'art en famille. Donc le Centre Beaubourg m'a demandé de faire un projet de performance participative avec la présence d'enfants. Et donc je suis parti sur ce grand mandala qui a été colorié à la craie par tous les enfants. Moi je travaille beaucoup sur les symboles et les logos de notre société contemporaine. Donc ce qui m'amusait, c'était de faire un mandala en mélangeant aussi bien le personnage de Monopoly que le Rubik's Cube, faire une allusion au jeu de réflexion, Popeye qui lui représente plutôt la force. Donc là il y a eu, je sais pas, 500, 600 enfants qui sont venus colorier ça comme une nuée d'oiseaux qui s'est mis dessus et genre la vie est apparue avec les couleurs, c'était magnifique. C'est un de mes plus gros projets au niveau fresque, c'est une des plus grandes surfaces que j'ai faites. Parce que là, ça fait quand même 25 mètres de diamètre. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme en fait. Voilà, c'est maintenant que ça se passe, il faut que ça se fasse. Et de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas reculer. Et les choses se font, quoi. Ces photos sont simplement réalisées au cours de mes voyages à travers le monde. Souvent, je suis un peu basé à Paris pour les différentes prises de vue que je fais avec les artistes pour les pochettes d'albums et les couvertures de magazines. Et je trouvais intéressant de montrer un autre visage avec des personnes qui sont totalement inconnues afin d'amener quelque chose de plus pur et de plus naturel et d'anti-sophistiqué. Les gens ne se donnent pas forcément facilement. Donc il faut toute une approche, rester, communiquer, leur offrir à boire, discuter un peu avec eux, s'asseoir avec eux, perdre un petit peu de temps, comme ça, laisser flâner, et c'est là où on fait les plus belles images. Ça c'est une photo prise aux États-Unis, c'était un vieux papy en Louisiane qui était assis dans son rocking chair. Il a vu tout de suite, j'avais un appareil au point, il m'a laissé faire, il n'a pas dit un mot, je suis parti. Voilà, c'était bien, on s'est compris. Là, c'est une photo sur une plage, en fait. Il y a plein d'enfants qui se sont, parce que c'est un des gros appareils photo, et il y a plein d'enfants qui se sont amassés comme ça. Et du coup, c'est une image qui était un peu inattendue. Là, c'est une photo qui est faite au Mali. Et j'ai été surpris et frappé par ce visage, parce qu'il m'a rappelé un visage cubain connu, un membre du groupe de la Buena Vista Social Club. Et du coup, il avait une réelle gentillesse dans les yeux. Et tout de suite, j'étais interpellé. Et comme appelé, j'ai fait la photo. Ça, c'est une photo qui est faite au Brésil. C'était un petit garçon qui était sur le toit d'une voiture. Je trouvais ce petit garçon, il était comme un ange posé dans un endroit qui était en fin de compte assez horrible. Cette femme ne voulait pas se laisser photographier. Pour elle, elle avait l'impression que je lui volais quelque chose et que je lui volais son âme. C'était l'enjeu de lui faire accepter de faire une image. Et des fois, c'est ça qui est intéressant, c'est de faire changer les gens d'avis. C'est formidable, c'est le seul mot. Mais non, mais Renaud, à part le fait d'être un ami dans la vie, c'est un photographe que j'aime parce que d'abord j'adore la photo et j'aime en particulier les visages. Donc là, je suis servi. Et qu'au-delà du cadrage, de ce qu'on peut regarder sur le plan technique, il y a quand même toute une vie qui est racontée. Il y a son regard sur les choses, sur les gens, sur la vie, et je trouve ça d'une simplicité absolue. C'est très dépouillé, en tout cas là, et moi ça me séduit beaucoup.
toujours voulu exposer à Londres en fait. Hein. J'ai toujours trouvé que nul n'était prophète dans son pays. Et là j'aimais bien l'idée d'exposer, faire une exposition un peu plus comme une installation, quoi. Hein. Donc je suis très content. J'ai été voir le concert de Katy Perry et puis après l'Olympia a été vidé et il y avait cette chose par terre. Et je trouvais ça très très émouvant, quoi. Donc, et après je me suis aperçu qu'il était signé par Katy Perry, quoi. Moi j'habille Katy Perry, donc je suis allé backstage avec mon panneau, quoi. Comme le fan. Hein. Et Katy elle me dit mais comment tu as ça, Jean-Charles? Tout le monde était triste dans cette histoire, quoi. La fan avait perdu son œuvre signée et Katy Perry trouvait que la fan n'avait pas eu de suite dans les idées, elle l'avait laissé, elle l'avait jeté. Donc voilà, je trouvais que c'était très joli. Je voulais appeler cette exposition l'appel du 18 juin en fait. Et puis je suis resté sur mon idée que je suis gaucher. Et en fait toute ma vie, mon adolescence, on m'attachait ma main dans le dos. Parce que j'étais un gaucher contrarié. Et je trouvais assez extraordinaire que j'ai pu, avec cette main gauche, mal aimée, faire ma vie, ma carrière, quoi. Donc je voulais lui rendre hommage aujourd'hui, dans une dimension très platonicienne. Merci, merci, merci. En tant que personne, généreux en fait. Je crois que c'est quelqu'un avant tout très généreux qui a envie de donner de soi aux autres et c'est ça en va de sa mode à son côté artistique. Ça c'est sur le drame d'Elvis Presley. Hein, c'est la couverture du François original du jour de la mort d'Elvis, sur le fétichisme et la relation qu'on a aux stars. Ça, c'est une série de petits marins que j'ai fait durant une journée, que j'aime bien. Ça, c'est fait avec Cagné. J'aime bien cette dimension de cadavre exquis qui faisait les surréalistes. Commence un dessin, l'autre continue. Mon fils en a fait beaucoup avec Kissarine quand il était petit. En fait, j'aime beaucoup travailler avec les matières en tant que médium pour essayer d'exprimer, en fait, je fais du dessin ou de la peinture, mais sur des surfaces qui, en fait, aident à exprimer le sentiment que je veux transmettre, en fait. Cette pièce s'appelle Cet arbre était planté depuis longtemps. Ça a commencé en faisant mon nom dans la rue et jusqu'à une structure comme ça. Je pense que les gens, quand ils voient cette pièce-là, ils réalisent que c'est pas que une chose sociale, une art sociale, mais une art personnelle. Comme je viens de la meilleure école, l'école de la rue, l'école de graffiti, c'était apprendre à adapter à beaucoup de différentes situations. Une forme d'art qui était née à New York, il est exposé ici et après les Américains ils vont comprendre l'importance de cette art. Ça appartient pas seulement à les Américains, mais je pense que ça appartient à des Brésiliens comme eux qui ont fait des Picasso, ou des Chiliens comme ici, ou des autre Brésiliens, ou des Hollandais, ou des Suédois. C'est pas seulement une art américaine, mais une art mondiale. Les gens ils vont vraiment comprendre la diversité et aussi l'intensité de cette art avec des expositions comme ici. Alors chaque artiste a fait une œuvre par rapport au thème de la diversité culturelle. L'idée c'est de mélanger deux formes d'expression qui sont le graffiti plus les auteurs de bande dessinée, donc les dessinateurs, plus les peintres, enfin d'avoir quelque chose de très diversifié.
Ça, c'est le tableau que j'ai fait. Donc, diversité culturelle, j'ai fait Unity de Color pour jouer sur la mixité raciale. Ça, c'est Bécassine en boubou africain. Alors, je vais vous présenter mon ami Mimi le clown. Monsieur Mimi. Il y a un petit bonjour à la caméra. Mimi le clown, le pochoiriste. Il se représente toujours dans ses pochoirs. Moi, je travaille au pochoir, c'est-à-dire que je pars de photos, que je travaille pour isoler les blancs, les noirs, les nuances de gris. Et puis après, je projette ça sur un carton, je trace, et puis je m'arme de patience et d'un bon cutter, et je découpe. Moi, j'ajoute un détail à l'œuvre urbaine qui existe déjà, et que les gens qui passent vont ensuite continuer à faire vivre. Cet art qu'on appelle l'art de la rue ou le street art nous permet de nous rencontrer sur des événements comme ici, des festivals, des choses comme ça, contrairement au peintre entre guillemets classique qui est tout seul en face de son chevalet à l'atelier et qui rencontre son marchand ou ses galeristes, mais ma foi pas vraiment qui ne participe pas à des fêtes ou des choses collectives comme nous on a souvent l'occasion de le faire. Voilà. Je vous amène dans mon studio photo, au labo, pour voir comment se passe l'étape d'après prise de vue avec les tirages, le développement et que je vous explique un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, suivez-moi. Alors Ophélie Winter, photo qu'on a réalisée dans le désert marocain, juste au coucher de soleil. Donc on peut découvrir le soleil arriver derrière elle. On peut parler par exemple de Compay Segundo qui était à Paris sa dernière année avant de décéder, où effectivement il a été se balader vers la Tour Eiffel. On a passé la journée à faire plein d'images. Après on peut parler d'Iggy Pop qui est un mec super sympa, avec qui on a fait des super photos dans le cimetière de Montmartre par exemple. Donc ça c'est Asia Argento, donc une comédienne italienne, avec qui est toujours super glamour, qui a un vrai sens de l'image. Et pour le coup c'est un réel plaisir. Il ne faut pas forcément travailler par commande, il faut travailler par envie, par passion. Et si ça fonctionne bien, c'est parce que je reste un éternel passionné d'images et j'adore aller à des expositions d'autres photographes aussi. J'aime l'image avant tout. Alors ça c'est Ben Harper, c'est une petite balade improvisée dans les rues de Paris et il faisait super beau ce jour-là et on a convenu d'aller se balader juste avec un appareil à la main et pour le coup c'était marrant parce qu'il y avait des gens qui l'arrêtaient, qui le reconnaissaient et on faisait des photos. Voilà, c'était un petit moment sympa d'une balade privilégiée. Alors là, on va regarder les tirages qui viennent d'être réalisés. Et pour ce faire, on va voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc on voit effectivement, avec un peu de recul, que la photo est parfaite là maintenant. Et qu'on va pouvoir faire le tirage définitif avec 2-3 corrections, peut-être de retouches. Souvent on fait des petites corrections de retouches, il y a une poussière à gauche ou à droite, c'est des petites choses à voir dans la peau, mais là ça a l'air bien, ça a l'air parfait. Ça part pour une exposition, donc il va falloir que je vous laisse. Maintenant, on va aller chez Roger Vivier pour faire un petit point avec Inès sur cette boutique de Miami. Alors, dès l'entrée, vous avez déjà des sculptures des années 50. On a fait un mélange, donc vous pouvez voir un miroir 18e, des consoles d'Hervé van der Straten. Et voilà, toutes les choses se mélangent harmonieusement, j'espère. Alors ici, on arrive dans les salons de Roger Vivier. Comme
pouvez voir, il y a un mélange de très beaux meubles 18e. C'est un mélange de styles qui nous a été, j'allais dire presque, enfin qui nous a été suggéré en tout cas par Roger. On espère qu'on ne le trahit pas en tout cas. Ah oui, d'intervenir à chaque fois, c'est plus fort que moi. Je me fais l'effet d'un vieux garçon qui remet les choses à sa place. Alors maintenant, je vais vous faire découvrir le bureau d'Inès de la Fressange, qui n'est pas là, et on va en profiter pour visiter son bureau. Inès a apporté beaucoup de ses objets fétiches qu'elle aime, et voilà ce que ça donne. Voilà, elle a eu envie d'avoir un endroit qui soit bien à elle, où elle pouvait retrouver son univers. Inès a apporté beaucoup de ses objets fétiches qu'elle aime. Les stars emblématiques, que ce soit Rita Hayworth, Gandhi, la star d'Inès, Roger Vivier, jeune. À chaque fois, je découvre des choses quand je viens voir Inès. Je vois une photo de Saint-Laurent qui n'était pas là la dernière fois. Je l'ai juste aidé un peu à mettre les choses en place, mais là, tous les objets qui sont ici sont le reflet de sa personnalité, de sa fantaisie. Ah, finalement, on te trouve. Bah oui, ça va. Salut. On a squatté ton bureau. Zut, j'avais pas rangé. D'habitude, c'est très ordonné. Ça, c'est pas vrai. Faut pas la croire. Généralement, les showrooms sont des bureaux un peu froids, un peu impersonnels, hein, parce que le but, c'est de voir la collection et de les commander. Et nous, on a voulu garder l'esprit Vivier, recréé et réinterprété par Christian. Et alors, ils appréciaient énormément. Ça, là, ils rangent. Tout est à faire le ménage. Mais oui. Ça va? Je sais que je suis un maniaque. Il y a les deux messieurs avec les blouses blanches qui t'attendent. C'est malin. C'est pire qu'un artiste. Un artiste, une fois qu'il a fait sa toile, qu'il est dans une galerie et tout, il revient pas avec ses pinceaux. Lui, il revient avec ses pinceaux. Et celui-là, il est bien dans l'axe, il est pas penché, là, un peu, là. Celui-là. Un peu penché. Non, il est complètement droit. Non, mais celui-ci, il est penché, en revanche. Et celui à droite, il est vraiment penché. Il y a dû avoir une érosion depuis tout à l'heure, moi, je dis. Et puis voilà, hop, c'est magnifique. Ce rose, t'as vu, je fais les gestes. C'est elle qui a eu l'idée. C'est beau, c'est beau. Elle est formidable. Et puis c'est une amie. Chère. Voilà mon école élémentaire, dans laquelle j'ai passé toute mon enfance. Et j'étais déjà un très mauvais élève. Je ne peux pas dire un cancre, et mon esprit va vagabonder, et par ces fenêtres, je regardais de l'autre côté de la rue, je voyais le cinéma du Panthéon. Alors voilà, on traverse la rue, traversons la rue tous ensemble. On va visiter cet endroit qui a été fait en collaboration avec Catherine Deneuve. On a travaillé en complicité. Lorsque on en est arrivé à la décoration de ce lieu, de ce salon de thé, on a commencé à chiner, à trouver des choses qui correspondaient à l'idée qu'on se faisait tous les deux d'un salon de thé avec des réminiscences du cinéma français des années 60, 70. On a fait beaucoup de références à Jean-Pierre Melville, à ses décors. Lorsque, par exemple, j'ai trouvé le bar que vous pouvez voir au fond de la salle, Catherine a foncé immédiatement lorsque je l'ai appelée en voiture pour venir le voir et se décider à l'acheter. On l'a acheté en une seconde, comme ça. Voilà le bar qui date des années 40 et qui venait d'une boîte de nuit de Pigalle, une boîte malfamée, probablement. Et voilà, on imagine les filles de mauvaise vie. Maintenant, on a des actrices de cinéma qui les ont remplacées. Donc, bienvenue chez Vanita Rosa. C'est la deuxième boutique que j'ai ouverte il y a maintenant 2 ans et demi. On est dans le Triangle d'Or, hein. C'est vraiment une clientèle étrangère parce qu'il y a beaucoup d'hôtels très connus autour. Quand j'ai ouvert la boutique, il a fallu que les Parisiennes portent du Vanita Rosa. Donc, comme vous voyez, c'est très coloré. C'est une de mes signatures, c'est la couleur.
C'est ce que les clients me disent en arrivant dans la boutique. Qu'est-ce que c'est coloré, enfin! Alors ça, c'est un lin. C'est très agréable à toucher, à porter. C'est ma première matière que j'ai utilisée, c'est du lin tissé large. Et surtout, j'ai eu l'idée de faire des applications de dentelle. La dentelle de Calais. Ce qui est très important chez Vanita Rosa, c'est vraiment les matières, le toucher, le côté se sentir bien. Dès qu'il y a une dentelle, c'est vraiment la signature. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, nous allons chez Christophe, pour lequel je viens de faire une collection d'art de la table et de bijoux. Hello! Ça va, Brigitte? Ouais. Ça va, t'es à l'heure? Pour une fois. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Écoute, très content. Très content. Ça a été dur à mettre au point hein, avec les aimants. Mais on y est arrivé et je suis vraiment très contente. C'était inspiré de Bernard Venet, un sculpteur qui travaille sur l'arc. Et de manière surdimensionnée, quoi. C'est une espèce d'installation très moderne hein, et c'est un petit bijou d'art contemporain. On joue avec, hein. C'est assez agréable de jouer avec. On joue avec, il y a de l'épaisseur, il est original et à la fois il est classique. Moi, j'arrive avec beaucoup d'idées et elle essaie de ramener une cohérence finalement à toutes ces idées. Donc, à dire ça, ce produit, je le vois bien avec celui-là, et celui-là, peut-être tu devrais le faire un peu plus comme celui-là. Donc, à la fin, on bâtit une collection. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Les bijoux, là. Pardon. Les bijoux, ils marchent très bien avec une clientèle qui est quand même assez jeune, non? Beaucoup plus jeune. Et on a dans l'idée, éventuellement, si tu veux, là, de les montrer avec la laque blanche, mais peut-être de faire une couleur, peut-être le noir, parce que tu sais que le noir... Moi, j'aimerais bien une couleur fluo, mais le noir fonctionnerait bien. Maintenant, j'ai la chance de travailler sur tellement de projets que j'ai un roulement de produits qui arrive tous les 18 mois, donc ça va. Mais je pense que on ne s'attend pas à ça, on pense que en même temps, c'est passionnant, tout le travail, l'évolution, les protos, on en a fait, mais je les compte même plus. On travaille sur un long seller et pas un best-seller. Ce ne sont pas des objets qui correspondent à un moment donné, mais qui sont là pour s'inscrire dans la durée, et je pense que dans 20 ans, ils seront encore dans les boutiques Christophe. Salut. En fait, Guerlain voulait sortir son nouveau parfum et il recherchait un designer. Oraito est arrivé lorsque l'idée même du projet s'est caractérisée, qui était cette idée de la goutte d'or. Et ce qui nous a séduit chez Oraito, et moi en particulier, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de respect de la maison, et puis il y a cet état d'esprit qui est très innovant, ce que j'appelle finalement les ailes de Guerlain. Donc il donne des ailes nouvelles à Guerlain. D'avoir un brief, ça me bloque, donc je préfère être très libre. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de faire un parfum, mais qui puisse être au-delà d'une forme, exprimer tout un concept. Donc cette forme a induit finalement toute l'histoire qui s'est racontée derrière, à savoir cette fameuse pluie d'or, parce que le flacon en lui-même ressemble à une goutte d'or. Voilà, donc je suis très content ce soir. Alors j'ai planté un néon il y a 6 mois et puis il y a un petit néon qui est sorti et puis un deuxième, un troisième et puis ça a commencé à... Voilà, et maintenant c'est le printemps, ça va bourgeonner. Moi je suis spectatrice, admiratrice, je suis comme tous les gens dans la rue qui passent, qui le découvrent, qui le voient, qui se demandent qu'est-ce que c'est. Le concept il est très simple, chaque personne qui est sur le site je fais pousser un art.com
clique et accepte de recevoir ses factures par Internet, il y en a déjà 17 000 en l'espace de 3 jours, cette facture va être présentée symboliquement sur cet arbre et l'arbre va devenir feuillu au bout de 10 jours. C'est un artiste qui n'a peur de rien, qui ne recule devant rien, et je pense qu'on peut lui proposer n'importe quel projet, tant qu'il s'amusera et tant qu'il aura du bonheur et de la passion à le faire, il le fera. C'est un arbre fait avec des épées de Jedi, c'est un arbre qui correspond à une génération en devenir, c'est un arbre dans le projet, et c'est un arbre un peu galactique, pop, électrologique je dis. Et c'est quelqu'un qui crée constamment, qui ne s'arrête jamais. Jamais, jamais. C'est fatigant parfois.